RCB Radio. Bruno Benabar est notre invité dans un week-end spécial où l'album Indocile Heureux est sorti vendredi. Ça y est, c'est fait. Quand c'est fait un album, quand il est fait, quand il a été retravaillé pendant la période du confinement, quand tout est fait, souvent on parle d'une chose, on dit la scène. Oui. Tu es un vrai homme de scène. Voir Benabar une fois dans sa vie, c'est le minimum. Merci. Et quand on y va, on passe un temps et on a envie que ça dure, et que ça dure souvent très très longtemps. Quand cet album a été fait, est-ce que tu t'es posé la question de te dire peut-être que je vais pas remonter sur scène tout de suite ? Oui, c'était dans l'air du temps. Hein. On savait un peu comment ça allait se passer. Et puis en plus, le confinement est arrivé au moment où j'étais en tournée. Donc j'avais déjà fait une 30aine de dates, mais il en restait une 10aine. Donc ça a été arrêté au milieu, avorté. Après, je dis ça avec beaucoup de distance parce que je veux pas me plaindre. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans des difficultés nettement plus grandes. Hein, mais quand on vient de la scène, et dans mon cas, c'est central, la scène. C'est vraiment le socle de mon expression artistique. Donc c'est vrai que faire des chansons, mais d'ailleurs c'est pas si mal, mais ça me bouscule beaucoup, ça me bouleverse de faire des chansons sans avoir la scène en point de mire. C'est très nouveau pour moi, ça me déstabilise beaucoup parce que pour moi, faire une chanson sans monter sur... Comme faire une interview, par exemple, s'il n'y a pas la scène à un moment, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu vain. Alors j'essaye de changer, d'ailleurs, de m'adapter. C'est ce qu'il faut faire en ce moment, nous tous. Ouais, il faut s'adapter, hein, ça voilà, c'est clair. Comme font les cuisiniers, comme font tout le monde, d'ailleurs, en l'occurrence. Donc j'essaye de vivre ça, mais pour répondre à ta question, ouais, je suis très... c'est très inconfortable pour moi. Ouais. L'inspiration, tu l'as trouvée aussi, du coup, sur scène ? Oui. T'écris tout le temps en fait, hein. Tu t'arrêtes jamais. C'est pas parce que à un moment tu dis bon l'album est fini, je fais une pause de 6 mois, j'écris plus. En fait, tu continues. Ça. Ah oui. Ouais, tout toujours. Ce qui se passe dans ta vie, dans la vie des autres et tout, c'est ce qui te permet de voilà, c'est l'inspiration en fait qui s'arrête jamais. Exactement. Et puis la scène permet aussi de reprendre d'anciens titres, de les modifier. C'est un vrai moment de création, la scène. C'est pas un spectacle. Enfin dans mon cas qui est figé au début et c'est vraiment ça continue à avancer, ça prépare même l'album d'après, la scène. C'est un moment qui est central, c'est-à-dire que moi c'est la base de tout mon boulot quoi, en fait. Et quand on écoute cet album, on se dit qu'il y a un petit peu de pop, il y a toujours des bons moments et puis il y a des titres, quand je les écoute je me dis purée, j'ai même dit, non, j'ai même pas dit purée, j'ai dit putain, on le verra pas sur scène tout de suite et pourtant ça me ferait plaisir. C'est Âme de poète par exemple. Comment est venue cette idée de chanson ? Je te voyais déjà sur scène, seul au piano avec la petite lumière dessus. Alors on l'avait fait avant le confinement. Et figure-toi que j'avais une veste d'intérieur façon Sacha Guitry et une fausse pipe électronique. Ouais. Donc j'en rajoutais des caisses. Donc on s'est beaucoup amusé avec ça. Et cette chanson, c'était d'exprimer le fait que la vulgarité n'est pas forcément où on le pense. Et il y a des gens qui utilisent des gros mots, qui parlent mal, qui ont une vraie noblesse dans le cœur, et d'autres personnes qui parlent très bien. Et je parle pas que des politiques, parce qu'on pense à eux en premier, mais plein de gens qui ont un langage très châtié, qui disent des choses très violentes, et voire dégueulasses parfois. Et c'était amusant de choisir ce biais-là, de prendre, de décrire un poète qui utilise des mots dégueulasses, en l'occurrence. Ça me trouve le fion, bordel à cul, putain de merde que c'est beau. Moi quand j'ai écouté la première fois, j'ai bloqué sur le titre, j'ai fait mais non. Et je me suis dit mais sur scène ça avait été énorme ce titre parce que ça plaît beaucoup aux enfants parce que dès que tu dis des gros mots, j'étais avec mon fils de 7 ans dans la voiture et du coup je peux plus lui dire qu'il a pas le droit. Puisqu'il m'a répondu Benabar le dit. Il a bien raison. Il y a une superbe chanson aussi, c'est bien sûr au nom du temps perdu et celle-là voilà, il y a eu un enregistrement là, une vidéo qui est passée, il y a une émotion énormissime sur cette chanson. Comment elle a été écrite celle-là ? C'est une chanson qui a eu un parcours assez particulier parce que je l'avais écrite il y a genre 20 ans pour Johnny Hallyday. Il cherchait des chansons à l'époque et ça s'est pas fait, je sais même pas si Johnny l'a écouté ou pas, enfin bon c'est le jeu. Et je l'avais reproposé après à Michel Delpech qui hésitait à la chanter, d'ailleurs il avait commencé à travailler dessus et puis malheureusement Michel nous a quittés. Et puis je l'avais mise de côté parce que c'est une chanson que je me sentais pas de chanter, qui était un peu trop, peut-être un peu trop viril, un peu trop western. Et puis là, sur cet album-là, Bertrand Lamblot, qui est le directeur artistique du disque, m'a un peu poussé dans mes retranchements et m'a dit que c'était le moment de le faire, donc on y a été. Et je suis content du résultat au final, mais j'avais un peu des scrupules. Je me disais, ça va être un peu trop, je vais me déguiser
comme ça en John Wayne, c'est pas mon genre. Et puis au final c'est passé. On a, comme disaient les acteurs, tu sais, l'âge du rôle. Un truc que tu n'arrives pas à faire pendant des années, puis à un moment, ça marche. Ouais. Et si j'avais fait il y a 10 ans, j'aurais pas pu la chanter, par exemple. Non. Est-ce que ça a changé des choses, le fait que maintenant tu fasses aussi acteur, Et je crois. tout ça? Ouais, dans la façon cet album, je crois que c'est le premier album que j'ai abordé presque plus comme interprète que comme auteur-compositeur, avec des recherches sur la voix, sur la mélodie de voix, et puis sur la façon d'interpréter en m'éloignant un peu de mes propres textes. Tu pensais avoir une gueule pour faire du cinéma, en fait, au départ? C'est vrai que maintenant, ça marche super bien, en plus. J'ai beaucoup de chance. Tu retournes là bientôt. Oui. Là, ça sera une série. Une série. Si série. on a le droit d'en parler, mais en tout cas, elle va arriver. Si tout va bien, ça va dépendre un peu des consignes. Si tout va bien, mais en tout cas, vous entendrez parler, je vous en dis pas plus. Moi, je sais, mais je ne dirai rien. Mais en tout cas, je pense que c'est la meilleure série pour toi. Ça change les choses aussi, de se dire que maintenant, il n'y a plus que la musique et que le théâtre, les séries, les feuilletons, le cinéma, te voir tourner... le dernier avec Bourdon, le dernier film que j'ai pu regarder, qu'est-ce que j'ai rigolé. Je me suis dit, mais ça change vraiment la façon d'écrire pour toi aussi, forcément. Ouais, c'est un autre exercice et ça l'un nourrit l'autre. Et le fait de pouvoir faire l'acteur de temps en temps, c'est un autre travail qui est du pur travail d'interprète, là, pour le coup. Et je pense que ça m'a permis aussi d'aborder moi-même mes propres chansons par ce biais-là d'interprète, quoi. Mais toi qui composes, qui écris, est-ce qu'un jour quand même, ou peut-être là, parce que 50 ans, mais j'ai eu Pascal Obispo il n'y a pas longtemps, qui lui est un peu plus âgé, il se dit j'ai rien à perdre, j'ai perdu des amis, donc maintenant je profite, je reprends tous mes disques, je fais une application. Est-ce que toi tu te mettrais à réaliser un film, par exemple? Est-ce que tu as déjà un scénario, des choses? Non, écrire oui, comme Vos parents, que j'ai coécrit avec Hector Cabello-Reyes, ou du théâtre, mais réaliser, non, c'est vraiment, je n'aurais pas les compétences. Même si t'as tout fait et que tu te dis j'ai rien à perdre, je le fais quand même. Oui, en effet, j'ai rien à perdre, mais c'est plus aussi avoir le sentiment qu'on va bien faire les choses, que ça va être utile et puis que ça va être assez bien pour être montré au public. Et aussi, il faut aussi avoir ce recul-là sur soi, que j'ai d'ailleurs particulièrement au cinéma. Je refuse des trucs aussi parce que des fois je me dis que c'est pas pour moi, je vais pas être bon, je veux pas prendre la place d'un autre acteur pour rien. Enfin, il y a toujours il suffit pas de monter sur scène ou de faire un film, encore faut-il que ce soit de qualité, en tout cas avoir cet objectif-là. En tout cas, l'album est de qualité, comme d'habitude. 3 ans après, l'Indocile Heureux est sorti et je vous le conseille. Vous allez encore passer un agréable moment en écoutant cet album. Merci. Qui fait partie des belles histoires et on va forcément terminer avec cette version live des belles histoires avec ton guitariste. Merci beaucoup, Bruno, d'être venu comme d'habitude. C'est moi, à chaque album. Une fois de plus. Merci à toi. RCB Radio, à Sanary-sur-Mer, sur 96.2.